Ok, on est avec Baptiste Cheval, le champion en titre de la SBC. Déjà, félicitations pour ça. Pour ceux qui ne te connaissent pas, viens, on fait un petit récap vite fait de qui tu es et comment tu es arrivé à New York. Vraiment le plus rapidement possible, si tu veux. Bah écoute, en fait, moi, c'est Baptiste Cheval. Je combats en boxe anglaise. Et j'ai fait le début de ma carrière en Normandie. Je voyais qu'il n'y avait pas trop d'opportunités pour pouvoir en vivre, que c'était compliqué. La France, c'est pas un pays de la boxe. Même bien qu'on ait de grands champions et beaucoup de talent. Donc je me suis dit, pourquoi pas venir aux États-Unis pour tenter quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, et me professionnaliser, quoi. Et je suis tombé sur tes vidéos, Boxing Culture, et je me suis dit putain, ça a l'air lourd, ça a l'air d'être trop bien. Et voilà, j'ai économisé, j'ai mis des sous de côté, et je suis venu pendant quelques mois comme ça, vivre l'expérience américaine. Et du coup, je suis resté ici. J'ai fait mes 3 mois de stage et puis je suis revenu. Okay. J'ai eu la chance de me faire repérer par un club. Donc voilà, j'ai fait tout ce qui était possible pour pouvoir rester. Et aujourd'hui, je suis champion de la ville. Une ceinture déjà, c'est pas mal. Ouais. Très bel accomplissement. Là, tu es en compétition aussi. Explique-nous un petit peu, c'est quoi la compétition? Là, c'est les USA Boxing Metro, donc c'est un tournoi, c'est un big tournoi qui a ici avec beaucoup de boxeurs. J'ai fait le premier tour il y a 2 semaines. Okay. Ils m'ont appelé 48 heures avant. Bon, et les gars, aux États-Unis, ils sont pas beaucoup mieux organisés qu'en France. Franchement, c'est le bordel aussi. Et ils m'ont appelé 48 heures avant, j'y suis allé, et puis j'ai battu le gars, c'était en quart de finale. Donc là, on est focus pour les demi-finales qui auront lieu le 26, je crois. Et ça peut encore changer, donc, mais normalement c'est le 26 octobre. Donc voilà. Ok. Ça t'a fait quoi de fighter aux États-Unis pour la première fois? Donne-nous un petit peu ton ressenti sur ça. Franchement, j'ai retrouvé le stress que j'avais lors de mon premier combat en France, en fait. Ouais. T'es pas dans ton pays, t'es pas dans ton milieu naturel. Tu sais qu'il faut prouver, tu sais qu'il va falloir faire une masterclass. En faire 2 fois plus. Surtout que c'était une très très belle organisation. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était pour la ceinture des Six Boroughs. Ouais, c'est ça. Donc c'est chaque quartier. Chaque quartier de New York. Voilà, donc t'as Harlem, et New Jersey aussi, ils ont compté dedans. Ah ouais? Le Queens, okay. Parce que normalement il n'y en a que 5. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont dit 6. Ouais. Okay. Et je me suis un peu retrouvé là par chance en fait, parce que j'avais pas les points nécessaires pour pouvoir prétendre à la ceinture. Sauf qu'elle était vacante, il y a eu des blessés, et il y avait qu'un fou comme moi pour prendre le combat 5 jours avant. Donc moi j'ai vu les stories, j'ai vu la story de Jacob Spence là, ouais. Le cousin de Errol Spence Jr. Ouais. J'ai vu qu'il était blessé, j'ai screen, j'ai envoyé à mon coach, j'ai dit coach, il y a moyen là, faut qu'on fasse un truc, tu vois. Et là il m'a dit t'inquiète pas champion, c'est bon, j'ai pris les choses en main, tu combats jeudi. Donc 5 jours de préparation, il aura fallu, on a enchaîné les test matchs en 5 jours. On a fait 3 test matchs en 5 jours. J'étais prêt, je me sentais vraiment bien, tu vois. Je me suis jamais senti aussi prêt, j'avais confiance en ma préparation. Après tout le parcours qu'on a fait, c'est clair. On a fait 1 an de parcours. Parce qu'en vrai, t'étais en camp non-stop, quoi, à part peut-être quand t'étais rentré en France. Mais t'as fait ton stage, t'es rentré en France, t'as travaillé à l'usine, tu t'es entraîné. Avant, je me rappelle, 1 mois avant un peu d'arriver, tu t'étais à fond. T'es allé faire du sparring à droite à gauche. Ouais, c'est ça. Et quand t'es rentré, t'as commencé directement avec le New York Athletic Club. Et franchement, coach Richardson, c'est un coach sérieux. Il vous a bien encadré. Et moi, je t'avais jamais vu avec un corps aussi saillant, quoi. Tu vois. C'était la première fois que tu voyais comme ça. J'étais vraiment sharp. Ouais, de ouf. Ouais, bon. Ouais, parce que voilà, pendant le stage qu'on a fait, ça a duré presque 3 mois. En fait, moi je suis resté peut-être 1 mois avec toi en stage et après je t'accompagnais pendant tes sparring. Coach, parce qu'il Fred préparait son combat au Madison Square Garden. Donc on était ensemble, on a fait une prépa ensemble, etc. J'ai pris un niveau de fou furieux. J'ai pris un niveau de fou malade, le Cops and Kids. Donc c'est tout le temps en plus, on est tout le temps Cops and Kids. C'est la salle vraiment la plus folle de New York. C'est que des tueurs à gages. Donc ça a été une expérience formidable. Si je pouvais, je resterais avec Fred everyday, hein, vraiment. Mais bon, maintenant on a trouvé un équilibre, il faut trouver son équilibre. Il n'y a rien de plus important qu'avoir un coach full-time. Ouais. Tu vois. Et franchement, je suis content, vous êtes bien tombé.
c'est un super coach. Tu vois, franchement. Voilà. Non, le bon Dieu, il est avec nous. Hein. Ouais. Et puis, moi, j'ai toujours besoin de Fred, en fait, sur certains points, il le sait. Donc là, il a été cool, il est venu avec nous pendant le combat, il était dans mon coin. Parce que quand tu crées, en fait, des liens avec quelqu'un, c'est important pour pas être déboussolé, pour pas être trop perdu le jour J, de conserver ça. Et puis Fred, il m'accompagnait sur le ring. Il était dans le coin avec le coach, et puis il a laissé le coach faire son taf. Et puis tu venais quand même avec tes conseils qui étaient pertinents. Donc j'avais une équipe de fous en fait. C'est ça aussi, c'est important de se sentir en confiance. Et ça passe par les coachs en qui tu as entièrement confiance, avec qui tu as créé du lien. Genre en France, j'avais pas de coach, donc c'était beaucoup plus compliqué. C'est ouf quand même, hein, que t'es quand même t'es arrivé avec un bon niveau pour un mec qui avait pas un coach full time, tu vois, c'était quand même incroyable. Moi, je suis arrivé vraiment avec un niveau. Parce que je pense que voilà, j'ai ça dans moi, mais il me manquait beaucoup de choses. Ouais, du cadrage. Du cadrage. Tu vois, un encadrement, une structure, c'est important. Et puis, moi, je pensais que j'arrive à New York, je savais que ça allait être lourd, etc. Et que j'allais progresser. Et je pensais que c'était partout. Donc j'ai bossé avec toi, je me suis dit, c'est trop bien. Et je pensais que c'était comme ça à New York. Mais en fait, j'ai regardé les autres coachs, et non, en fait, c'est comme partout, il y a des coachs qui sont bancals. Et j'ai eu la chance de tomber directement sur ce qui se faisait de mieux. Et derrière, après, j'avais besoin de ton avis. Regarde, Rich, t'es venu avec moi pour voir comment ça se passait. Je t'ai demandé de m'accompagner, t'es venu, tu m'as conseillé sur beaucoup d'aspects. Et voilà, tout est un produit boxing culture. Hein. Je suis un produit boxing culture un peu, hein, les gars. C'est vrai. Donc, merci déjà Fred pour ça. Et puis de continuer toujours ça, ce suivi, etc. Parce qu'il nous lâche jamais. Que ce soit Bastien, que ce soit moi, même si on bosse plus avec Boxing Culture au sens voilà, mais il travaille toujours avec nous, il est toujours avec nous, il prend des nouvelles, il nous sort en sparring, on fait toujours le coup, on a fait une analyse de sparring, etc. Donc on fera toujours un suivi, on restera toujours liés en fait. C'est cool. Écoute, là ça fait la finale, tu sais, elle est prévue pour quand ? 9 novembre. D'accord. Ça a été décalé. Okay. Comme je vous l'ai dit, les organisations, on se plaint en France, mais bon, les États-Unis, j'ai l'impression que c'est un peu pareil sur certains aspects. Je crois que la boxe c'est universel. Ouais, c'est universel. On prend trop de coups dans la gueule. Ouais. Et puis les gens qui finissent à travailler là-bas, c'est des anciens boxeurs. Donc on n'ira pas trop loin, mais. Donc normalement c'est le 9 novembre la finale. Ok. Ce sera au même endroit où Bastien a boxé l'année dernière. Le quart, c'est lourd. C'est une très bonne salle. Et du coup voilà, donc focus sur la finale. Bon, déjà la demi-finale avant. Ouais. Va falloir la remporter. Et puis après la finale. Et après je rentre en France, je rejoins ma famille. Et je reviens après pour défendre ma ceinture le 13 janvier. Et après on enchaîne avec les Golden Gloves. Nice. Et après, l'objectif c'est de passer pro derrière. Ok, incroyable. Donc là tu pars donc tu vas partir de novembre, tu vas revenir en janvier. Ouais. Ok, faut que j'arrive tout début janvier, parce que je combat le 13 pour me refaire du décalage horaire, etc. Ouais. Donc là je vais être sérieux pendant les vacances, hein, de toute façon. Il n'y a pas de vacances. Voilà, pas de vacances, mais... La vie de boxeur, c'est une vie sans vacances. On va continuer d'être sérieux. J'aimerais bien... Là je suis à 157 pounds. Waouh. C'est-à-dire que tu pourrais boxer en 54 en fait. Ouais, je suis à 71 kilos pile en fait. Okay. Donc j'ai perdu énormément de poids, donc je vais demander à mon coach s'il peut me faire boxer en 71 pour faire double chin. Parce que 71 c'est pas 54, c'est en pro, ça c'est 56 en amateur. C'est 156, donc j'ai un pound. J'ai un pound juste je perds un pound et en plus il y a une tolérance de 2 pounds. Ok. Donc en fait là je suis déjà en 71. Ok. De toute façon la première fois que t'es venu à New York t'étais à 71. Hein. Non, je suis descendu à 71 au bout d'un mois. Ok, ouais. Mais c'était une dinguerie. Ouais, je me rappelle parce que t'es tout skinny même sur l'autre interview. Tout skinny. Ouais. En fait on perd avec le rythme on perd beaucoup de poids. Donc, vous entraînez beaucoup hein, quand même. Ouais. Et puis New York c'est une ville intense. Ok, je prends on a fait à peu près le tour. Tu veux nous parler de ta vie en dehors de la boxe, les cours, etc. Ouais, en fait, je vais en cours. Bon, ça va pas encore trop, parce que... mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je pars de 0, moi. Mon niveau d'anglais est pourri. Je partais de 0 point, je savais juste dire hello, my name is Baptiste, tu vois. Ouais. J'ai jamais écouté mon teacher. Et donc, du coup, j'y vais 2 fois dans la semaine.
Le but, c'est de pouvoir faire une interview correcte. Ouais. Je sais pas si vous avez vu l'ancienne. C'était assez space, mais bon, c'est rigolo, mais non, il va falloir être sérieux maintenant. Tu vois, si demain je fais des gros fights ici, c'est important de bien savoir parler l'anglais, j'en suis conscient, donc on travaille pour. Après, je donne des coachings aussi. Je donne des coachings à gauche à droite pour pouvoir vivre. Et puis voilà, je donne des cours, je vais en cours, je m'entraîne, ça c'est ma vie en fait. Et puis on a réussi à trouver notre équilibre, donc c'est cool. Ça va, tu t'es acclimaté à la vie de New York, la bouffe, je vois maintenant tu bois ton café à l'américaine, c'est fini les expressos, tu bois le jus de chaussette. Je te jure, maintenant je bois coffee, sugar and milk and sugar. Je suis vraiment comme le ricain, au début je me foutais de leur gueule, je les voyais tous en ville comme ça avec leur café, bah je fais pareil. En fait on rentre dans le jeu, hein. On rentre dans le jeu et maintenant c'est ma drogue. Ok, bah super, bah écoute, bonne chance pour la suite. On espère que tu arriveras jusqu'en finale et que tu gagnes le titre. Tu as un deuxième titre, ce serait magnifique. Et voilà, bonne prépa. Et voilà, allez vous abonner à Baptiste. Enfin, de toute façon, je pense que la plupart des boxeurs français te suivent. Mais allez voir son YouTube, allez voir tout ce qu'il fait. C'est super. Merci pour toute la force que vous me donnez. Franchement, ça me touche énormément. À chaque fois, j'ai mon cœur qui se pince quand je vois vos messages. Ils sont incroyables. Et encore merci du fond du cœur. J'ai pas fini de vous faire kiffer. On va vous proposer encore plus de choses. La chaîne YouTube elle est en train de cartonner en ce moment, donc voilà, je vais le développer un peu. On va se professionnaliser. Fred il a acheté une caméra là, je lui piquerai de temps en temps, je crois. Et puis voilà. Ciao les gars. Peace, ciao, merci. Voilà, parfait.